Bienvenue, je décide de prendre de la hauteur et du recul pour vous parler de l'écoute. Récemment, j'ai posté une publication sur l'écoute euh, et je souhaitais vous parler de mon expérience en tant que thérapeute et de mon expérience sur cette planète en tant qu'être humain, pour vous rappeler que écouter, c'est pas si simple que ça. En tant que thérapeute, je suis souvent confronté à cette question de comment je fais pour écouter mon cheval et comment je fais pour l'entendre quand il me dit que ça va pas. J'ai l'impression des fois que ça va, qu'il se porte bien, et quand vous venez et que vous posez les mains, il y a des choses qui sortent et je ne sais pas comment faire. Écouter, c'est quelque chose qui s'apprend avec les expériences, avec le temps. Récemment, la vie m'a fait comprendre que s'écouter, ça demande d'ouvrir certaines parties de soi qui sont indépendantes de notre volonté. Et surtout, ce qui est important de prendre en compte, c'est que nous sommes des êtres humains et que nous avons tous des parties de nous qui peuvent avoir peur de s'ouvrir par rapport à notre passé, en fait. Donc ce qui est, je pense, l'essentiel pour écouter, c'est déjà de réussir à se connecter à soi. Il y a plein de manières différentes d'arriver à se connecter à soi. Je pense que dans un premier temps, il faut réussir à définir le soi. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Qu'est-ce que nous décidons de faire? Comment voyons-nous Comment nous voyons-nous? Comment on se regarde dans le miroir? Toutes ces questions, en fait, qui est le soi? Parce qu'en fait, s'écouter, le S apostrophe écouter, c'est écouter le soi. Comment fait-on pour connecter au soi? Comment fait-on pour se connecter à son soi? Il y a plein de manières différentes d'aborder le soi. On peut l'aborder dans la spiritualité, on peut l'aborder dans la philosophie. L'idée, c'est que cette vidéo vous amène à comprendre tout simplement votre fonctionnement et pour vous aider à mieux comprendre vos chevaux. Donc comprendre son fonctionnement, c'est déjà se regarder dans un miroir et se dire « Ok, je suis cette personne. Ok, je suis ce visage, je suis cet individu. Mes parents m'ont doté de telles compétences dans mon code génétique. Ils m'ont retransmis une certaine éducation. La société m'a enseigné une façon de fonctionner. » Écoutez la partie de soi qui dit oui ou celle qui dit non. Comment faire le bon choix? Il n'y a pas de réponse. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Elle n'est pas à l'extérieur. Et je ne vais pas vous amener une réponse, je ne suis pas vous. Je pense que s'écouter, c'est revenir à l'intérieur de soi. Alors pour moi, c'est plus simple d'y aller à l'intérieur quand j'ai les mains posées, quand j'ai le contact. Quand j'ai pas le contact, c'est difficile. Parce que être au contact de soi, c'est être à son écoute. En fonction de notre passif, en fonction de notre histoire, c'est pas toujours si simple d'être au contact de son histoire et au contact de son présent. Et la partie qui dit oui, la partie qui dit non, sont toutes les deux valables. Mais à ce moment-là, quand vous vous posez la question, quel est le plus juste pour vous? Je souhaite vous amener à vous poser cette question-là, parce que régulièrement, je suis confronté avec des propriétaires de chevaux qui sont face à leurs chevaux et qui sont en difficulté pour prendre des décisions, pour prendre, comme dirait l'autre, les rênes de leur vie, les rênes de leur vie de couple avec leur cheval, et ils n'avancent pas. Et en fait, ils se retrouvent coincés dans une situation qui malheureusement des fois est compliquée, est très compliquée. Il peut même amener des fois des séparations parce que le cheval ne correspond plus à l'individu et l'individu ne correspond plus au cheval. Donc on pourrait partir du principe que c'est un cheminement de vie. Et je suis ok avec ça. Mais on peut aussi partir du principe qu'il y a certaines possibilités de faire évoluer la situation. C'est difficile quand on se retrouve
propriétaire avec son cheval, de se faire confiance. Parce que souvent on a tendance à donner le pouvoir à l'autre, soit son coach, soit des thérapeutes, soit des professionnels, soit le copain, la copine qui a une médaille aux Jeux Olympiques. On a souvent tendance à donner le pouvoir à l'autre et c'est compliqué de revenir à soi. Sachant que quand on est accompagné d'un cheval, sa présence nous amène à revenir à soi. Pourquoi? Parce que quand on monte sur notre cheval, il nous porte. Je vais vous la faire un peu spirituelle, mais il porte aussi nos valises et nos bagages. Je peux la faire en étant très pragmatique aussi, il porte notre corps. Notre corps qui est des fois à une certaine posture, on a des certaines douleurs, on a une certaine façon de nous tenir. Donc, il porte le physique, mais il porte le psychique aussi. Quand j'accompagne des couples pour des séances d'ostéopathie, je recommande régulièrement que le propriétaire, humain, cavalier, aille voir un ostéopathe. Alors des fois, il se peut aussi que je renvoie la personne vers un thérapeute, quel qu'il soit, en fonction du besoin qui se présente. Mais si on part de la posture, j'envoie vers l'ostéopathe, ou vers le podologue, ou vers le kiné, ou vers tout type de pratique thérapeutique qui concerne le corps. Mais le corps et les émotions sont intimement liés. Donc, ce que je souhaite vous transmettre à travers ce message, c'est que la posture, votre posture, et vos émotions impacteront à des stades plus ou moins différents votre cheval. La question se pose à ce moment-là, comment fais-tu pour réussir à t'écouter? Là, la partie qui dit non, la partie qui dit oui, elle est évidente. Celle qui dit oui, c'est quand même, je vais écouter mon coach, j'ai confiance en lui. La partie qui dit non, c'est non, arrête-toi. Arrête-toi, tu vois que ton cheval est en défense. Et tu vois à ce moment-là, la partie qui te dit non, arrête, et la partie qui te dit oui, continue. Elle appartient à qui? Tu te dis, est-ce que j'écoute mon coach? Ou est-ce que je lui obéis? Ou est-ce que je m'écoute moi, qui suis sur mon cheval? Et mon cheval qui est en défense. Quelle partie tu décides d'écouter? Je pense que quand vous créez une relation avec votre cheval, vous êtes un couple et que vous vous connaissez. Je pense à ce moment-là qu'il est important de vous écouter. Parce qu'il n'y a que vous qui avez la réponse. Si mon cheval ne peut pas s'incurver à gauche, oui, il y a peut-être un blocage. Oui, il y a peut-être une raideur musculaire qui le bloque. Oui, vous êtes peut-être bloqué vous aussi. Mais pourquoi je vais m'incurver à gauche? Pourquoi autant insister sur l'incurvation à gauche? La question se pose. Quel est le plus important? Pourquoi mon cheval me porte? Qu'est-ce qui décide? C'est lui ou c'est vous? Ou c'est les deux? Ce genre de situation arrive régulièrement, que ce soit pour la selle, que ce soit pour le reste de son cheval. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a une nuance entre ce que nous ressentons, ce que le cheval ressent, et ce que le couple homme, humain, cheval ressent. Je parle de couple, je décide de le faire ainsi. Quand j'ai fait mon DU en éthologie équine, on ne parle pas d'interaction sociale parce que nous sommes deux espèces différentes. Moi, je décide de parler du couple parce que c'est comme ça que je le nomme et j'aime le nommer comme ça. Alors oui, c'est pas très scientifique, mais pour moi, le plus important, c'est ce qui se passe entre les deux individus. Et il y a quoi de plus beau à voir qu'un animal vieux de 55 millions d'années d'évolution nous accepte parfois avec difficulté. Mais nous pouvons lui monter sur le dos. Nous pouvons faire des choses avec lui. Nous pouvons créer une relation avec lui. Je vous mets au défi. Alors oui, on peut me dire les dromadaires dans le désert, les autruches, les courses d'autruches, les éléphants aussi. Mais regardez comment on en arrive à les monter. Des fois, c'est au prix de grandes souffrances. Un cheval, quand on prend le temps d'être à son écoute, il nous donne une montagne.
Donc s'il vous plaît, prenez du temps pour vous écouter. Prenez du temps pour revenir à vous-même. De savoir ce qui se passe à l'intérieur. N'obéissez pas à des règles qui ne vous conviennent pas. Je ne peux pas vous dire comment faire. Ça, c'est propre à chaque individu. Moi, j'ai appris d'une certaine manière. Une autre personne apprendra d'une autre manière. Ce que je peux vous transmettre, c'est que ma manière, moi, d'aborder le contact et l'écoute, c'est avec mes doigts, avec mon corps. Mais récemment, j'ai appris que je pouvais le faire avec mon cœur aussi. Parfois, la vie nous amène des paliers d'évolution qui sont parfois douloureux, et qui nous permettent de comprendre comment on peut écouter d'une manière différente. C'était difficile pour moi d'écouter avec mon cœur, parce que je n'avais pas encore pris conscience que je pouvais y être, sans faire. Parce que c'est très conceptuel de se dire je vais parler avec mon cœur. C'est quoi parler avec le cœur? C'est parler sans cette réflexion, sans ce oui, je dois dire ça parce que la réponse de l'autre, ça sera ça, je ne peux pas lui dire de telle manière, tout ça. Ça, c'est le mental. Pourquoi je vous parle de ça? Pour un cheval ne pense pas comme nous. Un cheval, il parle avec son cœur. Imaginez-vous que le cheval, en fait, il est dans l'instant présent, il est dans l'instant T. Il est dans l'association. J'ai vécu ça, il y a eu ça comme réponse. Je demande ça, il y a ça comme réponse. Mais là aussi, cet instant présent qui lui permet de réagir sans filtre. Donc pour écouter votre cheval, je vous invite à vous connecter à cette fréquence. Et puis le conseil que j'aurais à vous donner, je ne vais pas vous en donner beaucoup parce que tout le monde fonctionne différemment. Mais il y en a un, prenez le temps de poser la main sur votre cheval. Juste quelques secondes. Et voyez ce qui se passe. Posez la main, respirez. Il y a un message que j'aimerais transmettre à travers cette vidéo. C'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe avec votre cheval, vous avez le droit de dire stop. Si vous voyez qu'il y a une souffrance qui est exercée sur votre cheval, vous avez le droit de dire stop. Prenez le temps quand il se passe quelque chose avec votre cheval de dire est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste. Attention, pas d'anthropomorphisme. Soyez vigilant à ce qui se passe en vous, ce qui se passe sur votre cheval et ce qui se passe réellement. Des fois, notre regard peut être source d'interprétation. Et c'est ok, mais vous avez le droit de le nommer. J'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose de négatif pour mon cheval. J'ai le sentiment qu'il souffre. Ok, c'est un ressenti. Mais comment mon cheval le perçoit réellement? Quels sont les outils pour que je puisse le comprendre? Et vous avez le droit de dire stop. Une personne fait du mal à mon cheval. Ah mais il m'a dit que c'était ok que je lui mette des grands coups de fourche dans le cul pour qu'il rentre dans le vent. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ok? Ou est-ce qu'en fait à l'intérieur vous vous posez la question quand même de c'est pas normal? Et vous avez le droit de dire stop. Parce que c'est pas si simple que ça d'écouter. Moi ça m'a demandé du temps. Parce que quand on m'appelait au début, faut savoir que quand on est ostéopathe ou thérapeute du vivant, on a une obligation de moyens, mais on n'a pas une obligation de résultat. Par contre, quand je pose les mains, je suis toujours à 100%. Parce que j'ai cette obligation éthique et déontologique de donner le meilleur de moi-même. En revanche, le résultat, il est toujours propre à chacun. Et au début de ma pratique, il était difficile pour moi de me dire que je pouvais donner le meilleur de moi-même et que le résultat que la personne attendait n'était pas forcément celui qui était. Je ne peux pas vous dire comment écouter, c'est propre à chaque individu. Et je crois que être humain, c'est être dans l'expérimentation. Qu'elle soit douloureuse ou joyeuse, ce reste toujours une expérience. Donc le message que j'aurais à vous transmettre sur la notion du temps et de l'écoute, c'est prenez du recul. Et surtout, prenez de la hauteur. Sortez de la situation, respirez un coup et réinvestissez la situation avec du recul. Vous verrez, un cheval, en général, quand on prend le temps de l'écouter, il nous montre
avec les oreilles, il nous montre avec la tête, il nous montre avec son corps. Ce qui va et ce qui ne va pas.